je viens de revenir de la balade des chiens et de Action. Je suis passée à Action sur le chemin du retour pour acheter à la base de la colle et des enveloppes. Je reviens avec 20 balles de trucs, c'est n'importe quoi. Pour vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Alors déjà, j'ai acheté des os pour les chiens et ça va sortir tout de suite du paquet parce qu'elles n'attendent que ça. Maintenant, vous allez avoir la vidéo avec un merveilleux bruit de chiens qui mangent. Ça va être génial. Désolée. Ensuite, j'ai acheté aussi du produit pour nettoyer les écrans. Ça, c'est mon ami qui m'a demandé d'acheter ça. J'ai acheté 3 paquets d'enveloppes comme ça pour mettre dedans mes cartes checkers, mes boules de Noël, mes cartes pop-up là. Enveloppe 1,25 1,25 € le paquet de 25 enveloppes. C'est pas donné, mais bon, j'en avais besoin. J'ai repris un petit paquet d'enveloppes, 50 enveloppes A6 là en taille. Tac, tac, tac. Ah, elle s'est trompée. 1,09 €. J'ai pris des petits sucres d'orge pour mettre dans les colis de dépôt-vente. Ça a coûté 99 centimes, c'est en promo aujourd'hui. Donc j'en ai profité et ça va me permettre de faire voilà, des petits cadeaux au dépôt-vente. J'ai pris 3 paquets de double face normal. C'était le double face, c'était 1,32 €. Non, pardon, 44 centimes le double face, donc 1,32 € en tout. 2 paquets de double face 3D et ça c'est 59 centimes le paquet. Et j'ai trouvé des blocs de Noël. J'ai trouvé ces deux-là en 15 par 30. Donc celui-ci avec vraiment des dessins très à l'américaine, je trouve, en termes de design. C'est très joli, j'aime beaucoup là les petits cadeaux et tout. Ça c'est trop beau. Des petits cupcakes. Non, c'est pas des cupcakes. Si, c'est des cupcakes. Voilà. Et le deuxième, beaucoup plus sombre. Très sympa aussi. Voilà, ce design là est sympa. J'ai largement de quoi faire, hein, mais bon, on ne sait jamais. J'ai trouvé ce Paper Luxe Block que je n'avais pas trouvé avec des superbes die cuts. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Je trouve les die cuts super beaux pour faire un album un peu thème Noël enfant. Mon premier Noël ou quoi, c'est sympa. Et ils reprennent des designs qu'ils utilisaient l'an dernier et que j'ai beaucoup aimé, donc c'est trop chouette. Voilà, j'ai beaucoup aimé les die cuts, j'ai beaucoup aimé voilà, les décors et tout, donc je l'ai pris. Et les papiers décors sont très chouettes aussi. On a des designs très très mignons. Je vous montre les tout choux. On a du coup à nouveau ce petit ourson là, cette petite cup trop belle. Voilà, c'est du trop beau travail et une feuille rose gold du coup trop beau. Et enfin j'ai trouvé un bloc que j'avais jamais vu dans mon autre Action, un bloc 30-30 tout rouge comme ça. Bon, ça fait le taf pour Noël, thème gnome un peu, voilà, très chouette. Donc je l'ai pris et je trouve que voilà, ça sera toujours ça en plus de sympa pour faire des albums. Et voilà, et du coup en termes de prix, le bloc de dessin 30-30 il était à 2,22 €. Les deux petits blocs ils étaient à 1,99 € et le bloc de luxe il était à 1,89 €. Voilà, du coup bah, c'est tout pour moi. Je vais aller commencer à bosser, hein, on va pas traîner plus longtemps. Bon, suspense, est-ce que la mousse va être découpée? Je pense pas, hein. Non.
Mais est-ce que ça peut être... non, d'accord. Pour vous expliquer un petit peu ce que c'est que là, le test que j'ai fait, en fait, les cartes shaker, les grandes cartes rectangulaires shaker avec la forme de cadeau ou de sapin là que je fais pour les fêtes. Shaker, il faut coller plein d'épaisseurs de petits cadeaux ou de petits sapins pour faire l'épaisseur pour pouvoir mettre les paillettes. Et ça prend un temps dingue. Du coup, j'ai regardé une vidéo d'une américaine qui arrive à découper à la machine de la mousse de loisirs créatifs. Comme ça, avec sa machine. Alors, elle ne la découpe pas avec la silhouette, elle la découpe avec la Brothers. Parce qu'elle a la Brothers, la Cricut et la silhouette. C'est une ouf. Moi, je n'ai que la silhouette. Mais du coup, je me suis dit, vas-y, j'ai la tête dure, je vais tenter. Ça marche pas, hein, qu'on se le dise. En fait, c'est chiant parce que... sinon, il faut que je fasse la pré-découpe à la silhouette et après, je passe avec un cutter à l'intérieur. Ouais, c'est bon. Ça marche pas. Donc, découper... déchirer le truc, ça ne marche pas. Découper à la main, ça marche pas. Donc... va falloir que je trouve une solution. Ça me saoule. Mais bon, si d'ici ce soir, j'ai pas réussi à découper ça, j'abandonne. En train de faire les cartes shaker, ça y est, j'ai abandonné de tester avec la mousse. Ça me saoule. Ça serait faisable, mais écoutez, j'y arrive pas, ça marche pas. Voilà, soit le tapis est trop collant et donc du coup la mousse se déchire, soit le tapis est pas assez collant, la mousse se décolle pendant la découpe. Donc même si ça m'aurait fait gagner énormément de temps, bah écoutez, c'est comme ça. Donc là, c'est en train de découper les feuilles d'acétate. J'ai ici, dans cette boîte, tous les sapins à coller entre eux. J'ai déjà fait 6 cadeaux. Il faut que je finisse de les assembler. Donc je vais faire ça tranquillement, en sachant que là, après, je vais lancer en découpe. Je vais finir d'assembler ça, les petits cadeaux, et je vais lancer en découpe les décors pour vraiment faire les cartes. Je vais les faire petit à petit. J'ai pas envie de faire tout d'un coup, je vais pas m'en sortir. Donc je vais en faire quelques-unes par quelques-unes, de A à Z, voilà, pour essayer de m'occuper un petit peu tranquillement de ça.
Ça va être le plus long. Donc voilà. Là, il n'est que 13h30, je crois. En 14h. Donc bon, ça va. J'ai que ça à faire aujourd'hui. Je vais faire ça va aller. Je fais une petite pause repas, pâtisserie et tout à l'heure. Et là, je vais prendre mes strass et mes paillettes. Là. Et commencer à choisir les éléments qui vont aller dans la shaker. Donc j'ai tous les strass, les paillettes, les trucs comme ça. Je vais pouvoir faire ma petite tambouille. Je vais faire mes petits mélanges, choisir un peu les sequins, les strass que je veux mettre, tout ça. Et puis voilà, je vais essayer d'avancer un maximum aujourd'hui. Et ce soir, on va faire une escape game avec des copains. Je savais pas trop quoi faire en fait aujourd'hui, c'est Halloween. On n'avait pas trop envie, enfin moi je déteste me déguiser donc c'est pas trop mon délire. Halloween c'est pas une fête que j'aime particulièrement généralement. Mais voilà, mon amie elle adore ça, donc du coup j'avais envie quand même de faire un petit truc avec elle pour l'occasion. Et elle avait pas envie de sortir, mais elle s'est dit que, et c'est vrai que c'est une bonne idée, elle avait envie d'aller faire un escape game d'Halloween. Voilà, et du coup on y va avec une copine à moi, enfin une copine à nous. Et puis voilà, donc ça va être la petite... Coucou. Bon, je sais même pas si je vous ai dit bienvenue dans ce nouveau vlog, tout ça. Je suis complètement à l'ouest. Entre hier où j'ai enchaîné toute la journée à bosser à fond pour pouvoir le soir me poser un peu. D'ailleurs, le soir, je vous ai rien filmé. On est allé à une escape game, donc logique que je ne filme pas. On est allé à une escape game et après on est allé manger en ville avec une copine. C'était trop chouette, ça m'a fait du bien de sortir. Sauf que, je sais pas si ça s'entend ou ça se voit, mais je suis malade. Mon amie a été malade la semaine dernière. Et j'ai attrapé ce qu'elle avait, hein, très clairement. Je n'ai bouché, j'avais un peu de fièvre hier soir. Donc voilà, c'est trop bien.
Mais bon, c'est pas dramatique, ça va aller. Je me shoot aux huiles essentielles. Si ça va pas d'ici demain, j'irai à la pharmacie prendre des granules ou des trucs comme ça. Il est 9h30, j'ai 1h. Et dans 1 heure, il faut que je décolle. Donc voilà. Écoutez, c'est tout pour moi. Sur ce, on se retrouve plus tard. Don't you sit there, baby? Come and grab my body. 'Cause my feelings going. Wanna climb my mountain. Wrap me a small poem. Put my favorite song on. Gather all my senses. Be my refuge, I love. Yes, yes, you chose my station. Now we are surfing the channels. Fast forward with all your forces. You might receive every motion. Yes, yes, nothing's the matter. We are climbing the ladders, flipping, mixing the colors we never thought we've got. Salut, bon, je vous retrouve, on est jeudi et je voulais vous parler un petit peu de l'avancée de la situation. Aujourd'hui on est jeudi 3 novembre et c'est la dernière ligne droite avant de vraiment passer à l'envoi des colis.
Pour vous remettre dans le contexte, du coup je suis en train de faire mon stock de Noël. C'est très anxiogène, je passe des journées entières à me questionner, à ne pas savoir si je fais le bon choix, etc. Parce que je fais un très gros stock. Alors il faut savoir que je suis dans 10 boutiques créateurs, donc ça va vite. Et que généralement les boutiques je les ai intégrées au fur et à mesure, donc en fait j'ai pu faire le stock au fur et à mesure. Là j'ai tout le stock à faire d'un coup pour Noël. J'ai fait les 99%, il me manque que quelques trucs à faire. Là je vais finir les cartes shaker, il est 8h46 et en fait aujourd'hui mon amie a été adorable, elle a sorti les chiens ce matin, elle s'est occupée de la maison et tout, donc j'ai rien à faire à part bosser. Je me suis levée à 7h30, je bosse depuis 7h30 en non-stop. J'ai fini du coup les cartes shaker, donc j'ai fait des cartes shaker cadeaux et sapin comme ça. Je doute beaucoup, est-ce que ça va plaire, est-ce que les gens vont acheter, est-ce que... Voilà. Je suis dans un gros doute constant là en ce moment, c'est compliqué. Mais bon, je vais y arriver, il faut juste que je me remette dans la truc. Là, je vais faire du coup une petite série d'une dizaine de cartes comme ça, parce que je les trouvais vraiment chouettes, elles sont trop mignonnes, et que... il me manque une petite dizaine de cartes shaker pour avoir tout mon stock. Donc voilà. Et je vais finalement... Normalement j'utilise des feuilles 30-30 pour faire ces petites là. Mais en fait j'ai envie d'utiliser ça. Donc là il faut que je programme les découpes. Et je vais programmer les découpes et voir un peu à quoi ça peut ressembler. Si je programme avec du papier 15-30, est-ce que c'est faisable ? Mais normalement oui, et je suis toujours enrhumée si jamais vous vous posez la question. Bref, donc j'ai ça à faire et après j'ai des petites boules pop-up à faire. Voilà, j'ai une trentaine de boules pop-up à faire. J'ai prévu d'en mettre 3 dans chaque boutique, c'est peu. Et en même temps c'est déjà très bien et si déjà 3 sont vendus c'est déjà bien. J'hésite, je suis toujours en hésitation par rapport à ça, on verra. Regardez ce que j'ai fait. Le sac là, alors attendez, je vais vous montrer un petit peu mieux. Vous voyez, ah ben voilà, vous avez un parfait exemple par rapport à mon chien. La taille du sac. Hein, et mon chien fait quand même 35 kilos. Et tout ce qu'il y a dans ce sac, ce sont les chutes de papier que j'ai depuis août. Depuis tout début août. J'ai commencé à déménager début août, donc tout début août. C'est la quantité de chutes de papier que j'ai, en sachant que j'en ai beaucoup moins que beaucoup plus qu'avant, parce que déjà j'ai eu beaucoup de commandes de gros stocks, de grosses quantités, et aussi parce que je fais beaucoup moins attention. Et puis aussi il y a tout le stock de papier de Noël, hein, dedans des chutes de papier de Noël. Donc ça fait des grosses quantités.
dans mon stock, je dois pas que faire des créations, je dois aussi les emballer. J'ai imprimé là 200 étiquettes pour les cartes classiques, 50 étiquettes pour les cartes à planter et j'en ai encore en bas dans la voiture, il faut que j'aille regarder ce que j'ai en stock. Et je me suis imprimé des stickers là qu'il faut que je découpe pour pouvoir finir. Mais là, je suis en train de finir les découpes de cartes bonne année pour pouvoir les faire ce soir en rentrant du travail. J'ai toujours mon petit planning là qui me fait du bien, ça me rassure. Voilà, donc bah écoutez, je reste concentrée et comme je disais, ah non, je vous en ai pas parlé. Je vous en ai pas parlé, mais en fait, j'ai une cliente qui m'a appelé. Attendez, je vais vous poser là. Voilà. J'ai une cliente qui m'a appelé pour que je lui fasse 3 cake toppers. Évidemment, hein, c'est pile quand j'ai pas le temps qu'elle me commande ça. C'est pas grave, c'est pas de sa faute. Hein. Après, elle peut pas gérer les commandes comme ça. J'avais qu'à dire non aussi et dire que j'avais pas le temps. Elle m'a passé du coup commande et du coup je vais les faire ce soir. Je vais faire les designs ce soir, je pense, et je les lancerai en découpe demain assez rapidement. Voilà. Ça sera tout. D'ailleurs, il faut que je regarde si j'ai assez de vinyle doré. Parce que si j'ai pas assez de vinyle doré, ça craint vraiment beaucoup. Parce que je vais lui livrer demain soir à 18h. Donc, il faut qu'elle soit là. Bah voilà. C'est tout mon petit planning. J'ai quand même bien avancé. Je suis contente. Je suis plutôt bien en place. Pour vous dire, il me reste à faire 28 cartes, les boules de Noël là. Calendrier de l'Avent, mais ça je suis pas obligée de le faire tout de suite, je peux le faire un petit peu plus tard pour le marché de Noël le marché de Noël du vin. Les petites boules de Noël, j'ai découpé tout, il suffit juste que je les colle. Et les cartes Nouvel An, je suis en train de les découper là. Et voilà, donc c'est déjà bien, je suis contente. Et d'ailleurs les cartes Nouvel An, en fait là j'en ai 6 par 6, 6 x 3, 18. Il faut que je découpe 3 feuilles comme ça et on en est à peine à la première. Normalement c'est fini là. Bon, comme un air de déjà vu, je suis dans la vigne dans laquelle on promenait tous les matins pendant un moment quand j'habitais à Saint-Jean-de-Védas. Donc je suis repassée déposer mon amie au travail ce matin, elle a loupé son réveil. Enfin, on s'est rendormi après le réveil, je devais me lever moi aussi au moment de son réveil et on s'est toutes les deux rendormies. C'est mon réveil de sécurité à 7h30 qui nous a réveillés en urgence. Et du coup bah je l'ai emmenée. Elle aurait pu choper le tram, enfin le bus, mais ça aurait été trop chaud. Donc j'ai emmené, là je balade les chiens tranquillement et puis voilà. Bon, je voulais vous partager 2 trucs. La première chose, sur une pointe de bonne humeur, j'ai reçu un long message de Variation Créative. Lyra, putain tu m'as jeté de la terre dessus. Un long message de Variation Créative sur Instagram. J'étais trop étonnée. Et elles sont trop chou, franchement, super bonne équipe et SAV et tout, super au point. Ils ont regardé ma vidéo haul, donc trop chou, parce que bon, moi je me suis dit, ils vont juste relayer que j'ai fait une vidéo haul, mais ils regarderont pas. Et en fait, si.
Et ils ont même écouté vraiment ce que j'ai dit. Et du coup, elle m'a contactée pour me demander pourquoi, ben voilà, vu que c'est une petite entreprise française, etc., elle voulait savoir pourquoi j'étais plus acheteuse de la fourmi créative que de variations créatives. Et donc je lui ai tout simplement expliqué que c'était pour... enfin en fait il y avait une raison qui était pas forcément très réelle, on va dire. C'est juste un réflexe. Enfin voilà. Et aussi, et après j'ai pensé à ça, c'est que Variation Créative ne vend pas le matériel silhouette. Et c'est vrai que c'est pratique pour moi de pouvoir acheter le matériel silhouette en même temps que mes commandes. Souvent j'ai besoin de lames ou j'ai besoin de tapis, etc. Et souvent je fais une commande groupée. Quand j'ai besoin de commander des collections de papier par exemple, je vais aller acheter une lame de silhouette en plus au cas où, ce genre de choses. Chose que là je peux pas faire. Ah, il y a un tracteur, ça c'est cool ça. Ah, il va tout droit, cool. Donc voilà, donc ça c'était la petite chose un peu mignonne et sympa. Donc j'aurais répondu et elle m'a aussi appris, je n'avais pas fait attention, que c'est tout à côté de chez moi en fait, Variation Créative. Les locaux sont tout à côté de chez moi. Donc ils m'ont invité à passer quand j'ai envie, caler un petit rendez-vous pour passer, visiter les locaux et tout. Donc carrément, ça serait trop bien. Donc peut-être début 2023, caler ça pour que j'y aille et que je leur fasse un petit coucou et tout. Ça serait trop chouette de faire une petite visite des locaux de Variation Créative, ça serait fou. Voilà, et par contre sur une pointe un petit peu moins sympa, j'avais une commande à faire de cake topper et elle voulait une police très précise pour son cake topper et je vais pour télécharger cette police sur le Silhouette Store et il y a un problème technique qui fait que je ne peux plus rien télécharger sur le Silhouette Store. On est vendredi, bon, je les ai contactés mais j'ai peu d'espoir, hein. Je pense que c'est mort. Donc j'ai prévenu ma cliente qu'il y avait un risque qu'elle n'ait pas exactement ce qu'elle voulait parce que je ne vais pas pouvoir tout télécharger. Je suis bien énervée et saoulée, mais bon écoutez, on va faire avec les moyens du bord. Je sais pas pourquoi ils me disent que mon compte est suspendu, mais je comprends pas trop pourquoi, parce que j'ai rien fait. Enfin, j'ai même eu le prélèvement là de l'abonnement, parce que je paye tous les mois un abonnement pour avoir des crédits. En fait, vous payez 9,99 € et ça vous donne accès à 25 € de crédit sur le site. J'ai eu le prélèvement hier, donc je vois pas en fait si j'ai eu le prélèvement, je comprends pas comment c'est possible. C'est trop bizarre. Donc écoutez, voilà. C'est la vie, donc j'espère qu'ils vont me contacter. Moi je vais rentrer là, j'ai fait 3 allers-retours de vigne. Je vais rentrer tranquillou à la maison, continuer les cake toppers et tout. J'ai quand même des trucs que je peux avancer et puis je finirai par le cake topper avec le prénom tout à l'heure. Je vais aussi commencer les découpes des formes de... comment je sais plus parler. Les découpes de formes des boîtes pop-up, même si je voulais tester un nouveau format de boîte pop-up, enfin de cartes pop-up que je voulais acheter sur le Silhouette Store, donc je ne peux pas, mais je vais tester. Coucou, bon, je suis en train de découper les cartes pop-up, je suis frigorifiée, je sens que l'hiver dans le bureau va être compliqué. Je suis en train de coller les languettes autour des enveloppes. C'est un travail hyper long pour essayer de faire un truc un peu propre. D'ailleurs, ça va beaucoup mieux que hier. Hier, j'étais très angoissée. Je pense que peut-être vous l'avez vu, j'ai fait une crise d'angoisse après. Je vous en ai pas parlé, je vous l'ai pas dit. J'avais tellement peur que ça revienne que j'en ai pas parlé. Hier, je me sentais beaucoup affaiblie psychologiquement. Je me sentais pas bien, je me sentais fatiguée, dans le doute. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. J'ai bien dormi, je me suis recentrée sur des choses importantes. J'ai relativisé aussi beaucoup parce que il faut de toute façon. J'en ai parlé aussi sur Insta, ça m'a fait du bien. J'ai eu beaucoup de retours de personnes qui m'ont envoyé de l'amour, de la positivité, mais aussi des personnes qui m'ont dit merci d'avoir parlé de ça parce que c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup. C'est vrai que je sais pas, j'aimerais bien en parler. Alors je sais pas sous quel format, je sais pas, hein, mais
En fait, les réseaux sociaux provoquent une sorte de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les réseaux sociaux provoquent en fait une sorte de volonté de se comparer constamment. J'ai remarqué ça beaucoup ces derniers temps et en fait ça force à la comparaison alors qu'il n'y a pas besoin de se comparer en fait. Moi j'estime qu'on a vraiment autre chose à foutre de notre temps que de se comparer. Oui, Instagram nous force en fait à nous comparer constamment aux autres et ça peut devenir très angoissant, très fatigant et c'est vraiment compliqué en fait à gérer au quotidien pour beaucoup de personnes et moi la première je suis victime de ça et c'est très angoissant. Attendez. Pardon, ça a coupé et j'étais un petit peu bref. Oui, Instagram provoque un certain besoin de se comparer constamment et je trouve que c'est dur à gérer au quotidien, ce sentiment et cette situation-là, c'est dur. Donc, je le vis encore plus dans ce genre de période où moi-même je suis un peu sous l'eau et où tout le monde est dans la même énergie et où le truc c'est violent quoi hein. Et je me dis mon Dieu, moi si j'étais née maintenant, enfin si je faisais partie de la nouvelle génération, je pense que j'aurais développé vraiment des anxiétés beaucoup plus importantes. Et d'ailleurs je comprends les jeunes qui ont 5-6 ans de plus de moi que moi, je veux dire, et qui ont tendance à développer des crises d'angoisse, beaucoup d'anxiété, etc. Je le comprends parce que en fait il y a une telle compétition dans la vie qui est encore pire qu'avant. C'est la compétition à celui ou à celle qui va vivre le truc le plus fou ou le truc le plus chouette. C'est la compétition à celui qui va vivre le plus de choses en un temps minimum et qui va partager le plus, la compétition à celui qui fera la plus belle photo, la compétition à celui qui fera le plus de likes. Enfin voilà, c'est dur en fait, très dur. Et psychologiquement, c'est extrêmement lourd à porter comme fardeau, je trouve. Et je vous ai pas montré d'ailleurs ce que j'ai fait. Il faut que je les prenne en photo. Il faut que je monte le Caketoper sur un pic. J'ai fait ce rhodoïde là T et R pour des fiançailles, pour des Caketopers. Hein, ce sont des Caketopers pour rappel. J'ai fait ce petit Eva tout mignon tout plein là, voilà, en doré. Et alors ça c'est la bouche et les yeux d'une tortue ninja en rhodoïde pour mettre sur le gâteau, et avec ça on a le Caketoper tortue ninja. Voilà, j'ai beaucoup aimé faire ce fond là brique, je trouve que ça rend bien.
Salut. Pardon, je mets sur pause. Bon, ce matin j'avais découpé déjà, mais j'ai fini de coller les cartes pop-up comme ça, bonne année. Donc il va y en avoir une par boutique dépôt-vente à peu près, sauf certaines boutiques dans lesquelles j'en dépose pas. Et je suis en train de faire des petites avec les pingouins. Voilà, j'aurai pas le temps de faire plus aujourd'hui, malheureusement. Enfin, en tout cas là, maintenant. Ce soir, mon ami sort, donc ça veut dire que ce soir, je vais pouvoir bosser au bureau, découper, etc. autant que je veux. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et voilà. Je suis très contrariée parce que j'étais sur la bonne lancée, ça va beaucoup mieux qu'avant-hier. Sauf que, entre-temps, j'ai une cliente, je vous avais montré dans le vlog, juste avant, vous avez vu, j'avais fait des cake toppers pour une cliente. Et en fait, il faut savoir que moi, je suis dyslexique. C'est quelque chose qui n'a jamais été diagnostiqué. Malheureusement, parce que, comme à peu près tout ce qui concerne la santé et... ma santé n'a jamais été gérée. Voilà, c'était passé sous silence. On faisait le moins possible et le minimum syndical, vraiment. C'est ça le concept dans la famille. Mais mon petit frère est très dyslexique et moi j'ai des tendances dyslexiques, surtout en fait qui sont exacerbées quand je suis fatiguée. Je vous donne un exemple, je n'arrive pas à mettre les lettres dans le bon ordre pour lire. Déjà, je n'ai jamais réussi à lire tout ce qui est nom, prénom, surtout les noms de famille dans les livres, etc. Je ne connais aucun nom de famille parce que je ne sais pas les lire, et même les prénoms. En fait, j'ai une mémoire photographique, donc par exemple, quand je lis un livre, je ne vais pas lire le mot à chaque fois. Je vais même pas savoir en fait comment la personne s'appelle dans l'histoire, par exemple, parce que je photographie la forme du prénom ou du nom de famille, ce qui me permet de savoir qu'à chaque fois que je tombe sur ce mot dans l'histoire, on parle de cette personne. Et du coup, c'est comme ça que je sais lire ce genre de mots qui sont beaucoup trop compliqués pour moi à lire parce que déjà lire en règle générale me demande un effort très important. Et quand je suis fatiguée, je fais encore plus d'erreurs comme ça. Toute mon enfance, toute mon adolescence, on m'a toujours engueulée en me disant que c'était des erreurs d'inattention, mais ce n'en est pas du tout en fait. C'est pas de l'inattention, c'est vraiment de la dyslexie. Je n'arrive pas à mettre les lettres dans le bon sens dans ma tête, en fait dans mes yeux. C'est vraiment ce sentiment-là. C'est dans mes yeux, les lettres ne se mettent pas dans le bon sens. Dans ma tête, elles sont dans le bon sens. Et dans mes yeux, elles ne le sont pas. Et du coup, dans la vraie vie, elles ne le sont pas non plus. Et donc là, il y avait un prénom à écrire qui était un surnom en fait. La personne s'appelle... son surnom c'est Kinou, K-I-N-O-U. Et hier, j'ai fait les cake toppers, j'étais très pressée, j'étais très fatiguée. Voilà, la tête, je pensais à autre chose. Et j'ai revérifié 2 fois en plus, je lui ai demandé confirmation du surnom, etc. Et je me suis plantée et j'ai écrit Kniou, K-N-I-O-U au lieu de K-I-N-O-U. Voilà. Et j'ai livré le cake topper comme ça. Elle ne s'en est pas rendue compte. Et c'est là, quand la cliente est arrivée, que la cliente a dit mais c'est pas ça le nom en fait. C'était trop tard. J'essaie d'être professionnelle parce que je veux pas perdre cette cliente. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait cette commande, alors qu'à la base j'aurais dû lui dire non puisque je suis sous l'eau complet, mais j'ai besoin de clients et j'ai besoin de commandes et tout ce que je fais là pour le moment, tout le travail que j'amasse depuis plusieurs jours, pour le moment n'est pas vendu et il n'y a pas d'argent qui rentre, il n'y a que de l'argent qui sort là pour le moment, donc il ne faut pas que non plus je compte que sur Noël, donc voilà, mais j'aurais peut-être pas dû parce que résultat je fais des erreurs comme ça.
Salut, je vous retrouve dans un état pyjama avancé avec zéro luminosité puisque il est actuellement bientôt 1h du matin. Ouais, il est 1h du matin, pardon, je regardais le truc derrière. Bon, c'est la teuf dans tout le quartier, dans tout le bâtiment, les chiens peuvent faire du bruit parce qu'en fait les gens font du bruit dans le couloir. Mais pour une fois, je m'en fous parce que je ne dors pas. Comme vous pouvez le constater, je suis au bureau. Puisqu'en fait, alors, normalement, je suis censée dormir, sauf que mon ami est... Alors moi, j'ai bossé au resto ce soir. Je suis rentrée, il était 23h, bien presque, puisque j'étais en retard. Il y a eu du retard sur des commandes et tout. Enfin, il y a eu... Bref, c'était le bordel. Bon, c'est pas grave. Mais... En fait, je me suis retrouvée, déjà je suis rentrée, j'avais pas très sommeil, donc ça m'arrangeait. Et en plus de ça, j'ai besoin de finir mon stock. Demain, il faut que je prépare les stocks de 2 premières boutiques que je vais réapprovisionner lundi. Alors, je vais les réapprovisionner lundi parce que... je vais y aller plus tard, mais en fait, je vais réapprovisionner la boutique qui est à Saint-Martin-de-Londres. Donc, Saint-Martin-de-Londres, c'est à peu près 35 minutes, 40 minutes de chez moi. Et par contre, c'est sur la route pour aller au Vigan, qui est la boutique aux Merveilles du Sud, pour les personnes qui ne font pas le lien. Et donc, cette deuxième boutique aux Merveilles du Sud est à 1h15 de chez moi. Donc, autant vous dire que je ne fais pas la route tous les jours, surtout avec le prix de l'essence, tout ça. Et là, il y avait un truc qui se passait qui était trop bien, c'est que en fait, le médecin de la gérante de la boutique aux Merveilles du Sud est à le dentiste est à Saint-Martin-de-Londres. Donc, elle descend à Saint-Martin-de-Londres très régulièrement. D'autant plus qu'elle a 3 enfants, tout ça, et qu'en plus on rentre en hiver, donc parfait, elle va chez le médecin régulièrement, ça m'arrange. Et du coup, elle allait chez le médecin lundi. Et donc, je lui ai dit, ok, je vais me bouger les fesses et je t'amène ton stock lundi à Saint-Martin-de-Londres, comme ça je fais d'une pierre 2 coups. Sauf que, pour lui donner, il faut que je l'ai fait. Et...
Salut, bon je vous retrouve ce soir pour clôturer ce vlog ici. J'avais envie de vous donner quelques petits mots après cette semaine incroyablement chargée en émotions. Ça a été un peu les montagnes russes cette semaine, alors je sais pas si ça s'est vraiment ressenti dans les images, mais en tout cas moi d'un point de vue émotionnel, j'ai juste vraiment été ballottée dans plein de sentiments différents. Ça a été assez violent, mais je l'ai fait. Je suis hyper heureuse, hyper fière. Je l'ai fait, ça y est, j'ai plus aucune création de Noël à faire. En tout cas pour le premier réasseoir. Là cette semaine ça va être du taf à fond pour finir donc les colis. J'ai 2-3 trucs à faire pour Lumia, la boutique créateur Lumia. J'ai 2-3 commandes, 2-3 créations d'albums à lui faire pour qu'elle ait aussi des albums photos à proposer. Mais ça va être assez rapide à faire. Et voilà, et puis après j'ai un calendrier de l'avant à faire pour les marchés, mais ça sera pour le vin, donc il n'y a pas trop de stress. Et encore je sais pas si je vais en faire 2, sachant que le vin après les gens peuvent passer de la précommande et me l'acheter et que je leur livre dans la semaine suivante, donc je vais voir comment je m'organise à ce niveau là, mais voilà, dans l'idée 99% de mon stock est fait, donc c'est juste ouf. Je suis trop heureuse et vraiment je suis trop fière de moi parce qu'il y a eu un moment dans la semaine là où vraiment je n'étais pas bien, et donc de voir que j'ai réussi, que c'est bon, c'est fait, c'est juste ouf. Et ouais, je suis terriblement fière d'avoir accompli tout ça. Bon, l'an prochain, il y aura des petites choses à ajuster et à améliorer. Après, pour le moment, je vais pas du tout me projeter sur l'an prochain et comment je vais faire l'an prochain, parce que j'attends de voir si cette méthode-là et la manière dont j'ai procédé cette année va porter ses fruits. Si ça se trouve, non. Si ça se trouve, oui. J'en sais rien. Je n'ai pas d'idée du tout. Je suis dans le flou. C'est pour ça que j'étais si mal mercredi ou mardi, je sais plus. Parce que j'étais dans le flou complet, donc on va attendre tranquillement et puis on verra dans la continuité, on verra un petit peu ce qui va se passer dans les prochains mois, dans les 2 mois qui arrivent, hein, tout simplement. Lyra Bref, pardon. Donc voilà, mais bon, dans l'absolu, le vlog est terminé. Là, ce soir, je vais rien faire, je vais juste faire un peu de pâtisserie, m'occuper de la maison, et comme ça, demain, je commence une nouvelle semaine sur les chapeaux de roue. Et voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo vlog jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle soirée, prenez soin de vous et scrapez bien.